Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, une vidéo d'organisation, donc 10 solutions de rangement pour se simplifier et se faciliter la vie. Si t'aimes ça, ce genre de vidéo-là, n'oublie pas de cliquer sur j'aime et abonne-toi aussi si c'est pas encore fait et on commence tout de suite. Première solution de rangement, c'est avoir des bacs, donc de séparer les objets en catégories. J'ai remarqué que ça simplifie vraiment le processus, surtout avec les vêtements. Donc, d'avoir vraiment des bacs. Les choses n'ont pas nécessairement besoin d'être pliées. Évidemment, ça dépend de qu'est-ce qu'on met dedans. Mais j'aime ça, par exemple, avoir un bac, par exemple, avec des pyjamas, un bac avec des bas. Toutes des choses qui n'ont pas nécessairement besoin d'être pliées. Donc, on peut juste les lancer directement dans le bac. Et ça permet d'avoir une maison qui est vraiment rangée et organisée. Ma deuxième astuce, c'est quand, en fait, on achète quelque chose de nouveau. Donc, par exemple, un nouveau chandail. Ben, ce que je fais, c'est que je vais me défaire d'un chandail que j'ai déjà, mais que j'utilise pas. Donc, comme ça, je fais comme un échange, OK? Et j'ai remarqué que ça permet justement d'éviter d'avoir un surplus de vêtements, un surplus de jouets, par exemple. Donc, je trouve que c'est vraiment une bonne astuce, justement. Et j'ai remarqué que cet exercice-là, ça fait en sorte que la maison reste vraiment rangée, organisée et on n'accumule pas des objets qu'on n'utilise pas. Ce qui m'amène à ma troisième astuce, donc de désencombrer régulièrement. Ça aussi, j'aime ça faire ça 1 à 2 fois par mois, mais évidemment, c'est selon le besoin. Et j'ai remarqué que ça, c'est un exercice qui fait extrêmement du bien parce que on s'attache souvent émotivement à des objets ou des vêtements. Je sais que je le faisais beaucoup avant et j'ai remarqué que même au niveau énergétique, quand je me départage, je laisse aller des vêtements, je laisse aller justement mon passé, je laisse aller des choses que j'ai pas vraiment besoin en ce moment dans ma vie et ça permet d'aller créer un espace justement pour du nouveau. Donc, même au niveau relationnel, énergétique, peu importe, le fait de laisser aller le passé, laisser aller des choses qu'on n'utilise plus, qui nous servent plus, ça permet justement d'aller créer cet espace-là justement pour recevoir des choses qui sont beaucoup plus alignées avec la personne qu'on a en ce moment. Ensuite, une autre astuce, c'est surtout dans les tiroirs, j'aime ça utiliser des compartiments. Donc, au lieu, par exemple, d'avoir des tiroirs justement où est-ce que tout est comme un peu tout croche, ben d'avoir des compartiments dans tous mes tiroirs, ça permet justement que les choses soient toujours à la même place, que ça soit bien organisé. Juste visuellement aussi, c'est vraiment plus esthétique. Donc, l'idée, c'est toujours d'avoir finalement un système ou une structure d'organisation, peu importe c'est quelle pièce. Une autre astuce que j'ai aussi de rangement, c'est de ranger tout de suite après. Et ça, je sais que c'est pas toujours évident. Ça dépend de notre niveau d'énergie. Des fois, à la fin de la journée, on n'a pas envie de faire la vaisselle. On est comme non, je veux juste aller me coucher. Je dirais que ça arrive des fois, je suis pas un robot. Il y a des fois que ça me tente vraiment pas de le faire. Mais souvent, ce que je fais, c'est quand j'ai comme un petit 5% encore d'énergie, je vais juste faire, par exemple, un 5-10 minutes, juste ranger finalement qu'est-ce que j'ai sorti, par exemple. Et idéalement, je le fais automatiquement. Donc, aussitôt que je sors quelque chose, je l'utilise, je le range tout de suite. Donc, je sais que des fois, c'est un exercice à faire. Et au lieu d'avoir plein de choses qui traînent partout dans la maison, des bas, des paires de ciseaux qui traînent sur le comptoir, ben ça permet justement que les espaces restent épurés. Une autre astuce que je répète aussi souvent, c'est que chaque objet doit avoir une place. Et ça, non seulement, il n'y a pas juste l'aspect esthétique qui est visuellement agréable, il y a le fait aussi que c'est pratique. Par exemple, ses clés, son portefeuille, c'est la dernière chose, surtout quand on est parent, ok? Maman surtout, je dirais, parce qu'on dirait qu'on jongle avec beaucoup de choses. La dernière chose qu'on veut, c'est de se stresser encore plus le matin, par exemple, parce qu'on cherche nos clés, on cherche notre portefeuille, on cherche notre téléphone. Puis là, il faut prendre notre sac à main puis le vider à l'envers. On n'a pas besoin de ça. Les enfants n'ont pas besoin de ça. Donc, de toujours mettre les choses à la même place, ok? Donc, encore une fois, on peut avoir un système, une structure d'organisation. On le fait une fois, puis après que c'est fait, c'est juste de faire l'exercice de, quand on arrive à la maison, par exemple, c'est toujours mettre les clés à la même place, toujours mettre le portefeuille à la même place, le manteau, de l'accrocher au lieu de le lancer sur le divan. Et j'ai remarqué que c'est une habitude, donc c'est vraiment quelque chose qu'au début, ça prend comme une espèce de... faut comme se le répéter, on dirait des fois, puis c'est correct là, des fois d'oublier. Mais j'ai remarqué qu'après 21 jours, une fois que l'habitude est vraiment ancrée là, en nous, c'est vraiment facile honnêtement, puis on le fait automatiquement. Une autre astuce que j'ai, c'est de faire un petit peu de ménage à chaque jour, ok? Au lieu de faire le samedi au complet, puis de passer toute la fin de semaine, ou le 3/4 de la fin de semaine à faire du ménage,
de faire un petit peu de ménage à chaque jour, donc même un 10 minutes avec un chronomètre, ok? Pas de téléphone, pas de distraction, pas rien, ok? Vraiment un 10 minutes focus. J'ai remarqué que ça peut faire vraiment une énorme différence. Donc ça n'a pas besoin d'être 1 heure à chaque jour, là. Même 10 minutes par jour, 5 minutes par jour, j'ai remarqué que ça m'aide beaucoup la fin de semaine à pas être dépassée justement par tout le ménage qu'il y a à faire. Ensuite, une autre astuce, évidemment, c'est d'avoir une routine et une structure. Ça, j'ai remarqué aussi avec les enfants, c'est très rassurant pour eux d'avoir c'est de l'énergie masculine finalement. Ça leur permet d'avoir une sécurité émotive. Puis je sais que ça a l'air comme vraiment en profondeur, parce qu'on dirait qu'attends, wow, on parle de ménage puis de rangement. Mais je pense que non seulement pour les enfants, c'est hyper important, mais aussi pour les adultes d'avoir de la constance, ok, dans sa vie quotidienne. J'ai remarqué que ça va, au niveau émotif, ça nous ancre beaucoup. Donc évidemment, toutes les familles, tout le monde peut faire sa structure personnalisée, sa routine personnalisée. Je peux pas dire fais ça puis ça va fonctionner. Faut essayer différentes choses puis voir qu'est-ce qui correspond aux besoins de notre famille. Mais règle générale, d'avoir une routine, une structure, ça permet de garder une espèce de calme, je trouve, à travers le chaos. Une autre astuce que j'aime beaucoup, c'est d'attitrer en fait chaque journée à une pièce. Et ça revient un petit peu au même à faire un petit peu de ménage à chaque jour. Si on fait un petit peu de ménage par pièce, donc par journée, donc par exemple le lundi, c'est la chambre. Donc, même ça peut être un petit 10 minutes, mais c'est vraiment cette journée-là qui est attitrée à cette pièce-là. J'ai remarqué surtout quand on a une maison ou surtout quand on a beaucoup de pièces à gérer, ça permet justement, c'est une forme vraiment de structure parce que ça permet juste d'avoir une structure qui est linéaire. Puis l'objectif, c'est toujours de se simplifier la vie, de pas être débordé, dépassé. Ou souvent quand je vais rentrer chez les gens, je vois que c'est comme pêle-mêle dans toutes les pièces partout et ça peut être stressant. Je trouve que ça amène un stress qu'on n'a pas besoin, ok? Il y a déjà assez de stress dans le monde en ce moment. La dernière chose qu'on veut, c'est avoir du stress dans sa maison. Donc vraiment d'attitrer une pièce à chaque jour. Ensuite, dernière astuce, c'est de garder l'essentiel, ok? Donc d'éviter, j'ai remarqué quand on a un surplus de décoration ou d'objets encombrants, ça fait juste augmenter notre niveau de stress parce qu'on a plus de ménage à faire, on a plus d'organisation. Donc de garder de se simplifier la vie, ok? Ça c'est le minimalisme, c'est ce que j'aime le plus du minimalisme, c'est que justement on garde l'essentiel et ça permet de prioriser finalement non pas le ménage, mais vraiment les gens qui sont à l'intérieur de la maison et la vie familiale. C'est tout pour ma vidéo, j'espère que tu as aimé ça. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, t'abonner aussi si c'est pas encore fait et laisse-moi savoir dans les commentaires c'est quoi ton astuce préférée et on se voit dans ma prochaine vidéo. Bye!